Et ça nous amène à ce match Forbidden Door, qui a justement un bon lien, hein, deux compagnies, une québécoise, une de la Californie, mais là, de ce côté-ci, c'était plein de compagnies, principalement la All Elite Wrestling, mais il y avait également la New Japan, il y avait également la Stardom, il y avait également la CMLL, donc plein de compagnies qui ont décidé de se regrouper. Bizarrement, il n'y a plus la TNA, hein, depuis, déjà eu la TNA à un certain moment, mais là, la TNA n'est plus là dans ces événements-là. Elle est ailleurs, que veux-tu? On dirait qu'on se bat les autres territoires, comme dans le bon vieux temps. Et, on a eu un pre-show de Forbidden Door, que je crois était le meilleur pre-show de la All Elite Wrestling depuis que je les écoute, mais depuis toujours. J'ai jamais manqué un événement de la All Elite. Donc, c'était vraiment une carte quand même chargée, 5 matchs dans le pre-show, mais c'est le fun. C'est gratuit, c'est sur YouTube, c'est sur Internet. Et entre autres, il y a 2 des 5 matchs que j'ai trouvé très très forts, très très bons. Très d'accord. Et on va y venir. D'abord, un match qu'on n'avait pas parlé, qui est arrivé un peu de nulle part, que Kyle Fletcher. Que j'ai pas vu, que j'ai manqué. Ben, arrivé écoute, trop tard. Kyle Fletcher contre Serpentico dans un très court match. C'était un squash. Et je pense que c'était juste une manière de donner une victoire de plus au compteur à Kyle Fletcher, parce que, écoute, il aurait pu ne pas avoir ce match-là, et ça sert à rien, vraiment, autre que vendre Gay, vous voyez, Kyle Fletcher capable de bat kicker qu'on connaît pas. Ensuite, on a eu le premier des... en tout cas, un des matchs que j'ai bien apprécié, et c'était 4 équipes de 2. Il y avait le House of Black, qui était contre Tomohiro Ishii et Kyle O'Reilly, qui était contre Roderick Strong et Gabriel Kidd, et qui était contre Private Party. Un peu des mix bizarres, on va se le dire, dans tout ça. Tu sais, mettons, Roderick Strong et Kyle O'Reilly, mais il semble qu'ils fit mieux ensemble que leurs partenaires avec qui ils étaient. Mais ça a quand même fait. C'est ça, ils sont pas amis. Fait que, c'est l'histoire. C'est un peu aussi, puis on a fait un clin d'œil à ça dans le match. C'est un pre-show, fait que c'est des courts matchs. Moi, ce que j'ai aimé dans ce match-là, c'est Brody King qui est vendu comme un monstre, et j'adore ça. Continuer dans cette allée-là, ça fonctionne pour lui. Faut tout qui pète. Puis on a eu des clins d'œil sur l'histoire de O'Reilly et de Strong qui ne s'aiment pas, qui sont des rivaux, des anciens amis. Fait que vraiment un bon match, 10 minutes qui passe super bien. Puis allez voir ça, c'est justement gratuit sur YouTube, ça vaut la peine. Exact. On vous le conseille. Et je trouvais qu'House of Black paraissait bien, mais entre autres, Brody King particulièrement. Il y a également Tomohiro Ishii, que j'ai bien aimé dans ce match-là. C'est No Cell. En tout cas, je trouve qu'il fitait bien. Il y avait comme un moment donné une confrontation où les deux de la House of Black essayaient de le mettre à terre. Et ça a quand même fait une séquence le fun où tu voyais un peu tout le côté, genre, hey, qu'est-ce que ça va prendre pour qu'il tombe? C'est un bloc de ciment, ce là. Faut le défaire. Là, puis, fait quoi? C'est comme... ça serait ma petite étoile de ce match-là, Tomohiro Ishii, que j'ai bien aimé. Ce qu'il nous a donné. Puis House of Black a été efficace, comme toujours. Ensuite, on a eu un match par équipe peut-être un peu décevant. Willow Nightingale et Tam Nakano contre Chris Statlander et Momo Watanabe. Malheureusement, comme un peu je l'avais... en tout cas, callé, mais c'est pas un call que j'aime avoir. Là. La perte de ceinture de Willow a vraiment coupé le momentum de Willow Nightingale. Je pense qu'elle était vraiment dans un bon élan. Les gens l'aimaient, les gens commençaient à l'apprécier. Là, elle est reléguée en pre-show dans un match. T'sais, on s'entend, c'est l'histoire qui est construite avec Chris Statlander. Puis je pense que les deux dames de la New Japan ou de la Stardom, je sais pas dans quelle compagnie, eux également poursuivaient leur histoire. Fait qu'on a comme jumelé les deux gentils contre les deux méchants. Le pin est du côté des Japonais, avec c'est Nakano qui fait le pin sur Watanabe. Et Willow et Chris sont perdus là-dedans. Un peu là-dedans, ça sert à rien. Momo et Tam Nakano sont tellement fortes, sont tellement bonnes, sont tellement agiles, sont tellement là qu'on dirait que le focus peut pas être sur personne d'autre que ces deux lutteuses-là. Sont tellement bonnes. Puis, par contre, on va revenir lundi prochain à notre review des 3 dernières semaines de lutte. Nightingale et Statlander qui présentement sont dans une feud. Fait que je pense que c'est en train de remonter un peu, par contre, du côté de Nightingale et de Statlander. Fait que je suis d'accord avec toi que ça a un peu perdu le momentum. Par contre, il faut s'attendre à ça un peu. Puis je pense que c'est le travail de Willow d'être capable de reprendre le momentum puis de continuer. Fait que je pense que ça va marcher.
Oui, ensuite, on a eu un autre. Bon, moi, j'ai aimé ce match-là. Maria May contre Saraya. Un bon petit match également. Ouais, correct. Ok, parfait. Moi, j'ai quand même aimé le quelques. C'est pas très long, on s'entend, là, comme match. Je pense pas que ça s'est rendu même à la barre des 10 minutes. Mais les échanges entre les deux, j'avais vraiment l'impression que c'était. Comment dire? C'est Saraya qui était un peu une jeune prodige dans sa jeunesse. Et je trouve Maria May quand même très excellente. Il est peut-être plus dans sa jeunesse, c'est peut-être plus au terme prodige, mais je trouve aussi fort. Fait que j'aimais le mix entre les deux. C'était vraiment comme deux bonnes lutteuses qui savent qu'ils sont bonnes et qui ont été capables de bien mixer leur force et leur chimie entre les deux. Fait que malgré aussi que Saraya ait pu, avec les blessures, tout ça, est un petit peu plus limité dans les mouvements qu'elle peut faire. C'était pour la Women Art Cup, la première ronde. Donc, évidemment, la personne qui va gagner va avoir un shot à la ceinture. On va voir qui ça va être. Et c'est Maria May qui a remporté ce match-là. Un peu par surprise, un espèce de pin volé, un genre de semi-roll-up, sorti de nulle part pour essayer de garder Saraya, protéger un peu son aura. Ouais. Et oui, il y avait Timeless, Tony Storm et Luther qui étaient aux Ouais, ça m'étonne de voir Tony Storm là, elle qui avait un match plus tard dans la carte. Ouais, qui était comme dans son, je sais pas trop, là, une espèce d'habit de préparation de match, là, avec comme un suit de préparation. Fait que moi, j'ai quand même apprécié. Qu'est-ce que t'as moins aimé, toi, de ce match-là? Ben, en fait, c'est que le match comme tel, ça va. J'ai de la misère à m'attacher à Saraya, puis je sais d'où elle vient, je sais qu'est-ce qui s'est passé, je sais pourquoi elle lutte de la façon qu'elle lutte, puis je sais qu'elle aimerait sûrement en donner plus. Je suis certain que elle a déjà été meilleure, puis comme tu le disais, l'âge, les blessures, tout ça, ça reste que j'ai de la difficulté. Maria May, parfaite, elle est excellente. Saraya, je m'attache pas. J'ai de la misère avec ce qu'elle donne. Très intelligente dans le ring. Par contre, côté lutte, je trouve c'est un peu moins ça de mon côté. Fait que c'est ce qui a fait un peu que le match, pour moi, est un peu poète-poète. Mais Maria May, toujours excellente. Puis Tony Storm qui est aux abords du ring puis qui fait des faces, on se tendra jamais. Fait que, pour ça, c'est très bon. Mais ça pourra pas battre le match qui a fermé le pre-show. Ouais. Les Lucha Brothers, donc Penta, El Zero Miedo, Rey Fénix et Mystico, qui étaient contre les Los Ingobernables de Japón avec Yota Tsuji, Titan et Hiromu Takahashi. C'était très bon. Et là là. Ce match-là, pour vrai, allez le voir, c'était vraiment très excellent. Explosif, un 12 minutes, feu roulant, non-stop. Ça l'arrête jamais. Une chimie, que je ne comprends pas comment, mais une chimie entre tout le monde incroyable. Tout le monde. Encore une fois, on le dit souvent, le Rey Fénix, j'ai l'impression qu'il pratique tellement parce que rien qui est raté. Tout est excellent, tout est parfait dans tout ce qu'il fait. Là, c'est super bon. Puis Mystico, si vous l'avez seulement connu lors de son run manqué un peu à la WWE en tant que Sin Cara, ben allez voir. Mystico, il est vraiment bon. Il est juste pas bon à WWE. Légende, au Mexique. C'est une vraie légende au Mexique. Comme c'est pas pour rien qu'il a été signé à WWE. Il a rempli les arénas juste avec son nom là, au Mexique. C'est une vraie légende. Puis il sort un très bon match, là, fait que essayez d'oublier que c'était Sin Cara, puis regardez comment il est en Mystico. Il est vraiment meilleur, selon moi, dans ce genre de match-là. Puis, excellent match, tabarouette. Si je le mettrais même à l'intérieur de la carte, il serait dans le top 3, je pense, du match de la carte. Exactement là où je m'en allais. Moi, j'aurais changé ce match-là contre le match de Jericho. Je pense que ça aurait été très, très correct, puis ça aurait été bien bon, même si c'est plate de voir des légendes comme Jericho puis Samoa Joe et tout ça dans un pre-show, mais en même temps, Rey Fénix, pourquoi on le met dans un pre-show? Fait que, bref, c'était ma note de booking à tourner. Ouais. Mais ça faisait quand même un très bon momentum. Je suis sûr que quand tu étais sur place, ça te mettait la table très bien pour faire hey, j'ai hâte que le pay-per-view commence parce qu'on finit sur une note très haute. Et si tu n'avais pas encore acheté le pay-per-view, ben t'es comme tabarouette. Ce match-là, il est excellent, m'a l'acheté. Fait que, bien, il y avait une époque, la WWE faisait ça également, nous sortait des excellents matchs pre-show pour un peu nous inciter à acheter le pay-per-view. Fait que j'ai l'impression que cette recette-là, on la reprend du côté de la All Elite Wrestling.
Et de mon côté, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié le pre-show cette fois-ci. Des gens te diront que je vais le skipper parce qu'on a déjà genre 5 heures de lutte, 4-5 heures de lutte, mais il valait la peine quand même, ce pre-show-là. En plus, vous pouvez skipper là, avec YouTube, vous pouvez avancer les bouts où il parle ou les promos. Fait que juste aller voir les matchs, mais ce match-là était excellent. Fait que ça ressemble à ça pour ce qui est du pre-show. Au niveau du questionnaire, ça a somme toute quand même été bien répondu. On s'entend, il n'y avait pas des grosses surprises dans les matchs que l'on connaissait. Seulement le dernier match entre les Lucha Brothers et Los Incorporables de Japon, tant de la misère à le dire, était un peu moins prévisible. Et il y avait Mariam May qui était un peu moins également favorite que Saraya. Les gens voyaient plus Saraya remporter. Donc ça ressemble à ça du côté du questionnaire. Un gros merci à tout le monde qui remplit le questionnaire de prédiction.